Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revoir le tuto toiture que j'avais mis en ligne il y a quelque temps. Il concernera toujours les toitures basiques, mais il sera plus complet au niveau des techniques. Nous allons voir en chapitre 1, la maison et le garage toit plat. En chapitre 2, la maison deux pans et le garage toit plat. Chapitre 3, maison deux pans, garage deux pans. Et le chapitre 4, maison deux pans et le garage un pan. Je rajouterai un chapitre 5 où je vous montrerai comment définir des zones à couvrir, comment mettre une hauteur de plafond à plus de 2,50 m, comment supprimer un toit plat et comment supprimer un toit tout simplement. Pour la création d'autres modèles de toiture, ce que j'appelle moi toiture complexe, j'ai commencé une série de tutos. Vous trouverez en ligne la partie 1, c'est la toiture en L, en U et en T, et enfin la partie 2, la toiture G et la toiture RC. Actuellement, je ne suis pas en mesure de vous préciser combien de parties comportera ce tuto. Allez, c'est parti. Nous allons voir le chapitre 1, maison et garage toit plat. Donc pour cela, on va donc construire, toiture et comble, toit plat. Je veux que le toit plat recouvre la maison et le garage, donc je laisse les zones telles qu'elles sont définies en vert, et je fais créer un toit plat. Je regarde en 3D, voilà, c'est parfait. Le toit plat s'est posé sur l'ensemble. Nous allons voir maintenant la partie 2, maison deux pans et garage toit plat. Alors pour commencer, nous allons rajouter un étage. Donc on clique sur rez-de-chaussée, ajouter un étage. Au-dessus du rez-de-chaussée, on décoche porte, fenêtre et ouverture et on fait OK. Donc là, l'étage s'est posé sur tout l'ensemble. Je pars maintenant en 2D. J'enlève donc les murs du garage qui sont posés au premier étage. Il ne me reste que la bâtisse. Oui, j'ai supprimé les murs donc qu'il y avait au-dessus. Je me remets au rez-de-chaussée. Je vais construire toiture et comble, toit plat. Je décoche cette zone-là pour pas que le toit plat se pose sur l'habitation. Donc je clique sur le moins. Et là, je clique sur créer le toit plat. Voilà, le toit plat ne s'est créé que sur le garage. Je regarde en 3D. Maintenant, je vais repartir en 2D et je vais m'occuper du toit deux pans de la maison. Donc je vais donc construire toiture et comble, toiture en pente. Sans comble perdu, je coche ici choisir. Je vais cliquer sur un rampant. Et là, je vais donner mes mesures. Je vais noter 120 et 60. Je définis l'angle d'inclinaison en tirant sur les deux rampants. Là, vous voyez, j'ai pas la symétrie, donc il faut que je la mette. Il faut qu'ici, ça soit sur un fond vert. Donc, je clique dessus. Je reclique. Voilà, la symétrie là, elle y est. Je prends donc ce cercle et je le tire. Bien sûr, vous déciderez de l'angle d'inclinaison. Il est modifiable ici. Je regarde en 3D sans quitter mon écran toiture, hein. Je clique ici en 3D pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. L'inclinaison n'est pas assez accentuée, donc je retourne sur rampant. Je clique sur rampant et là, vous avez en même temps ici le dessin de l'inclinaison. Voilà, là je monte un peu, il va être un petit peu plus pointu. Je regarde en 3D. Voilà. Je repars sur mes rampants, je fais fermer le mode et je valide mon toit. Voilà, donc toit plat pour le garage, maison deux pans. Nous allons voir le chapitre 3, maison deux pans et garage deux pans. Donc là-dessus, sur toute la bâtisse, sur tout l'ensemble, je vais devoir poser un étage. Donc rez-de-chaussée, ajouter un étage.
Au-dessus du rez-de-chaussée, je décoche porte, fenêtre et ouverture, comme d'habitude, et je fais OK. Je pars en 2D. Je vais donc construire toiture et comble, toiture en pente. Là, je vais demander une deuxième zone à couvrir pour mon garage. Donc, je clique ici, plus de zones à couvrir, enfin, ajouter une zone. Et je définis que la zone verte, vous voyez, ici, j'ai le point vert, et le garage, donc je clique sur le plus. Donc, le rouge est égal à l'habitation, le vert est égal au garage. D'accord? Si vous voulez commencer à travailler par l'habitation, on clique sur la zone rouge, on fait rampant, et ici, je vais noter mes mesures. 120, 60 en soubassement, avec une inclinaison de 14. Elle s'est mise à 5, j'avais dit 14. Et ici, 60. Quelquefois, ça se modifie tout seul. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Je clique sur le 3D. Voilà, pour mon habitation. On repart dans rampant. Zone à couvrir. Et là, je vais aller cliquer sur la zone verte, le garage. Rampant. Alors, pareil, j'ai bien la symétrie des deux rampants. Je vais noter ici 120. Et 50 en soubassement. Avec une inclinaison de 14. Voilà, il faut juste que je règle. Oh là là, l'inclinaison a dû changer, je repars sur un pan. Je vais regarder un petit peu ici, qu'est-ce qu'il a noté. Non, c'est une inclinaison ici de 14 que je veux. Et un soubassement de 50. Voilà, je vais m'occuper. Attendez, on va regarder quand même un petit peu en 3D. Voilà, ça paraît quand même beaucoup plus logique. Je vais m'occuper maintenant des débords de toit. Alors, on va cliquer ici. Je vais ramener ce débord de toit ici et le vert ici. Je regarde un petit peu au niveau de la jonction ce que ça donne. Donc c'est parfait. Voilà, il faudrait juste un petit peu descendre ici. Vous voyez le soubassement du garage. Le soubassement du garage donne l'impression d'être trop haut. Donc on va essayer de descendre. On retourne sur les rampants. Ici, le soubassement est trop haut, donc on va le mettre à 40. Pour que le rendu... Ah, attendez. Il était à 50. Déjà, à la base. Et je me suis aperçu que ici, il m'a mis 41 alors que j'avais mis 14. Ça se modifie sans arrêt. On va voir ce que ça donne en 3D. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, il avait changé tout seul. Donc l'angle d'inclinaison des deux côtés est à 14. Normalement, on repart pour revérifier. Ça se modifie souvent tout seul, et donc vérifiez à chaque fois. Ah ben, il m'a mis à 36. J'avais notifié 14. En 3D. Voilà. Allez, on se fait une dernière vérification. Rampant. 120, 60, 14. 120, 50, 14. Alors pourquoi je suis descendu à 50 en fait ici, alors que j'avais 60 sur la maison? C'est simplement pour que la jonction, vous voyez ici, soit au plus près. Si j'avais mis ici le soubassement à 60, il aurait été plus haut le toit. D'accord? Donc j'ai dû bidouiller un petit peu et le mettre à 50. Vous voyez, le rendu est plus joli. Nous allons voir le chapitre 4. La maison, 2 pans et le garage, 1 pan. Alors toujours pareil, la même bâtisse.
Rez-de-chaussée, ajouter un étage au-dessus du rez-de-chaussée, on décoche porte, mur et fenêtre et on fait OK. Un étage supplémentaire sur sur l'ensemble en fait. Et là, donc on va aller dans construire. Toiture et comble, toiture en pente. On va commencer par la maison. Alors bien sûr, j'ajoute une zone à couvrir, hein, bien sûr. Je vais définir toujours pareil. Alors là, vers le garage. Je clique sur le plus. Voilà. La zone 1, c'est l'habitation. La zone 2, c'est le garage. Alors maintenant, on va aller dans les rampants. On clique sur rampant. Voilà. Je vais cliquer sur un des rampants de la maison. Ici, je vais donner comme mesure 150. Et en sous-bassement, je vais laisser 100. Le degré d'inclinaison, je vais demander 18. Voilà, maintenant pour le garage. Alors, je vais faire les débords de toit de la maison là, dans un premier temps, hein, ce sera plus clair. Idem pour le garage, comme ça, on pourra faire des vues 3D. Donc, vous voyez comment j'ai mis. Alors, attendez, donc, voilà. Les rampants des deux bâtisses, hein, doivent être à ras du mur de la maison. À ras extérieur, hein, voilà. Comme ça. Donc, je repars sur mes rampants. Les débords de toit sont bien mis, hein. Donc, on a fait la maison. Maintenant, on va aller voir le garage. Alors, rampant du garage, il faut que j'enlève la symétrie. Donc, alors, je prends ce rampant. Alors, je mets 100 en hauteur de plafond. En sous-bassement, je mets 30 et en angle d'inclinaison, je mets 18. Pourquoi je mets 100 en hauteur de plafond? Parce que le sous-bassement de la maison est à 100. Donc, le sous-bassement de la maison correspond à la hauteur du plafond du garage. D'accord? Et maintenant, je ramène mon toit jusqu'ici, à ras. Je fais 3D et voilà. Donc, la jonction est parfaite. Le sous-bassement de la maison est à 100, ici, et la hauteur de plafond de mon garage est à 100. Donc, la jonction est bien faite. Ensuite, hauteur de plafond du garage, donc 100, et sous-bassement du garage, 30. Voilà. Alors là-dessus, nous allons voir, on va commencer par là, le 5e chapitre. Voilà, ça c'est type la maison avec une toiture. Donc si vous voulez supprimer la toiture comment dire, de votre maison, c'est très simple, il y a deux techniques. Ou vous allez sur, donc ici, étage et pièces, hein. Vous allez dans paramètres des étages, et vous supprimez l'étage qui comporte les toitures. Donc vous le mettez à la poubelle. Première solution. Deuxième solution, vous retournez en 2D, vous vous promenez sur le toit avec la souris, et dès que vous voyez un trait qui est ça, voilà, qui devient vert, vous cliquez dessus. Et là, vous cliquez sur le stylet. Et là, le toit va apparaître. D'accord? Donc pour supprimer le toit avec cette deuxième technique, vous rabattez simplement les rampants. Voilà, tous les rampants, on les fait revenir à l'origine et fermer le mode. Regarde en 3D, il n'y a plus de toiture. Donc ça, c'est pour supprimer une toiture qui se trouve sur le même étage, hein. Maintenant, nous allons voir comment supprimer un toit plat. Pour supprimer votre toit, si vous ne le voulez plus, donc un toit qui couvre toute la bâtisse, hein, on est bien d'accord. Vous allez dans, ici, j'ai rajouté des niveaux, paramètres des étages et poubelle, tout simplement. Donc l'étage, oui, l'étage toiture, vous le mettez à la poubelle et vous validez. Maintenant, nous allons voir comment supprimer un toit plat qui se trouve que sur une partie de la maison. D'accord? Donc là, je suis au premier étage. Je vais en 2D. Il apparaît ici. Je sélectionne les murs et je les mets, enfin oui, les murs, oui, et je les mets à la poubelle. Le toit plat disparaîtra. « 3D. Voilà, le toit plat a disparu. Bien sûr, là, maintenant, si vous vous ravisez que vous voulez mettre un toit de pan, il va falloir aller au premier étage. Mais ça, bon, je vous déconseille quand même de le faire. Retracer des murs, d'accord? En 2D, regardez. Retracer des murs par transparence
Mais bon, par expérience, on n'arrive jamais à tomber exactement sur les murs du rez-de-chaussée. Donc c'est, voilà, il est préférable quand même de les faire, de se poser 5 minutes et de réfléchir et de voir dans quel ordre les faire. Maintenant, nous allons voir les zones à couvrir. Alors pour avoir des zones à couvrir, c'est très simple. Il faut des murs de minimum 25 centimètres. D'accord? Ça, on est d'accord là-dessus. Ne me mettez pas des cloisons et ensuite vous cherchez des zones à couvrir par rapport aux cloisons. Donc il faut poser des murs de 25. Moi, par principe, je pose toujours des murs. Donc voilà, plus je vais avoir de murs sur mon plan, plus je vais avoir de zones à couvrir. D'accord? Le stylet qui se promène là, c'est pas normal. Donc alors, par exemple, je vais tirer une ligne ici, donc jusqu'en bas, ce qui me donne donc deux parties maintenant. Donc là-dessus, bien sûr, quand je vais demander une toiture, il va me proposer deux toitures. D'accord? Il va me les proposer, je suis pas obligé de les garder. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je vous conseille de faire, attendez, on va rajouter quand même encore un autre mur. Comme ça, on va voir tous les cas de figure. Voilà. Donc là, je vais avoir en proposition trois toitures. Donc là, j'appelle mon toit, donc je fais construire toiture et comble, toiture en pente. Là, voilà, il me propose trois toitures. Alors moi, je lui dis que je veux toutes les toitures. Donc je fais ajouter une toiture, il va me donner une couleur. Alors je veux que la bleue soit celle-ci. Ensuite, si je demande rien là, la toiture rouge, d'accord, il va me sortir deux toitures. Donc une toiture en L et une toiture en carré. D'accord? Soyez, comprenez bien. Si je veux une troisième toiture ici, j'ajoute une zone. Et je définis que la zone orange, c'est celle-ci. Maintenant, si je fais étape suivante pour avoir mes rampants, donc choisir, je vais avoir, vous voyez, des rampants dans toutes les zones. D'accord? Donc attendez, je vais remettre la symétrie. Donc si je tire celle-là, elle va venir là. Si je tire celle-là, elle va venir là. Bon, je vous conseille pas, hein, une toiture comme ça, je sais pas ce que ça va donner comme résultat, mais bon, peu importe. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on définit des zones à couvrir, en montant des murs d'au minimum 25 centimètres. D'accord? Ensuite, comme vous l'avez vu, je peux, attendez, supprimer une zone à couvrir, donc celle-là par exemple. D'accord? Je peux la supprimer. Alors, pour la supprimer, elle va fatalement devenir ou bleue ou rouge. Mais elle va pas être sans toiture. Donc, je la supprime, je clique dessus. Il me demande de réinitialiser le toit, ce qui est normal. Voilà, il me l'a mise en rouge. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on définit des zones de toit. Après, chaque toiture, chaque modèle de toiture a des zones de toit bien définies. Dans les tutos que j'ai fait des toitures complexes partie 1 et 2, j'ai dû rajouter des murs pour arriver aux toitures que j'ai créées. D'accord? Donc ne pensez pas qu'avec une toiture toute simple, vous allez arriver à faire une toiture, comment dire, formidable. Il faut absolument définir les zones à couvrir. Et ça, malheureusement, c'est avec l'expérience qu'on arrive à définir les murs, enfin, comment dire, la position des murs dans les combles pour pouvoir arriver à faire une toiture complexe. Voilà, maintenant, je vais vous montrer donc, la dernière partie, comment mettre une hauteur de plafond à plus de 2,50 m quand on fait un toit. Alors, c'est très simple, regardez. Ici, je suis au premier étage. Je vais aller en 2D et je vais aller sur mon toit. Donc, je cherche ici le petit liseré vert. Donc, voilà, il est là. Je clique dessus. Je clique sur le stylet. Je suis dans la toiture. Alors, vous voyez, là, si je mets 2,50 m, il n'y a pas de souci, il me l'accepte. Donc, ça va faire une toiture un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de mettre ici 1,60 m. Ça sera pointu. Voilà. On va voir en 3D. Voilà. Donc là, hauteur de plafond de 50. D'accord. Soubassement, comme j'ai mis 1,60 m. Ça, c'est une chose. Si vous n'avez pas modifié, comment dire, dans les paramètres des étages, votre hauteur de plafond, vous ne pourrez pas mettre plus que 2,50 m. Je vous explique. Donc là, vous voyez, hop, je reviens sur le rampant. Je veux mettre 2,75 m. Voilà. Et bien là, il va me dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans cette rubrique, vous n'avez pas changé le paramètre de votre étage. Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est très simple. Alors, attendez, je vais supprimer ma toiture. Voilà, complètement. Voilà, et fermer le mode. Je ne veux plus de toiture. Je vais aller dans paramètres des étages. Enfin, ici, quoi, premier étage. Ici, paramètres des étages. Voilà, là, vous avez donc les paramètres des étages. C'est très important. Donc, la hauteur de plafond, la hauteur sous plafond, donc c'est ici qu'il faut la modifier. D'accord? Pour arriver à avoir une toiture au-delà de 2,50 m. Donc, alors ici, je vais mettre 3 mètres. Voilà, 3 mètres. Je vais laisser comme ça. Je change pas le niveau de référence. Parce que si je le change, la hauteur de plafond du rez-de-chaussée va changer aussi. À moins que vous ayez le rez-de-chaussée de 3 mètres
et le premier de 3 mètres. Mais bon, voilà. Donc, je vous montre rapidement. Si je mets ici, alors, logiquement, il faudrait que je mette 3,20 m, d'accord? 3 mètres plus 20 de dalle, d'épaisseur de dalle qui est ici. Donc, il faudrait que je note ici 3,20 m. Regardez ce qui va se passer. Voilà, ben voilà, il m'a mis même le rez-de-chaussée à 3 mètres, à 3 mètres. Donc, c'est pas bon, je vais laisser 2,70 comme c'était à la base. Pas très logique, mais bon, c'est comme ça. Et ici, je remets mon rez-de-chaussée à 2,50 m. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est la hauteur du plafond pour le premier étage. D'accord? Donc, une fois que vous avez changé, modifié la hauteur ici, vous validez, confirmez. Voilà. Alors là, maintenant, je vais aller poser le toit. On va voir ce qu'il me dit. Donc, je fais toiture en pente. Propose deux zones, d'accord? Je suis d'accord. La verte, c'est celle-là. Et la rouge, c'est celle-là. Et je vais aller voir mes rampants. Je clique sur le rampant de la maison. Et là, je vais voir si je note 2,80 si ça passe. Je mets 2,80. Voilà, ça passe. Et là, je laisse à 1,60. D'accord, vous avez vu? Donc, le fait d'avoir mentionné que l'étage était à 3 mètres de haut, je peux aller à des hauteurs de plafond jusqu'à 3 mètres. D'accord? Donc là, par exemple, si je dis, tu me mets 3,10 m, il va le refuser. Parce que c'est au-delà de la hauteur que j'ai définie à la base. Mais écoutez, voilà, j'étais contente de vous amener ces petites explications parce que c'est vrai que ça revient souvent dans les questions qu'on me pose, les informations nécessaires pour arriver, pour commencer à naviguer sur les toitures Cosy Casa. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.